Salut à tous, c'est Pang de chez nous, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de self-talk, va parler de croyances, va parler de nos filtres en réalité et de cette facilité et paradoxalement cette difficulté qu'on peut avoir à changer notre dialogue intérieur. Si je reprends cette série sur les croyances, toujours avec le même état d'esprit, c'est-à-dire que je trouve vraiment que la complexité de l'humain se trouve dans la croyance. On se rend compte qu'en fonction de ce que l'on croit, il peut y avoir des phénomènes et on filtre le monde d'une façon. On peut même aller jusqu'à l'effet placebo ou nocebo, ce que nous on appellera du waking hypnosis. Donc la croyance va modifier l'ensemble des filtres qu'on a du monde. En somme, il y a les faits et va y avoir le récit qu'on va se raconter des faits. Et ce delta, la distance qu'il va y avoir entre les faits et le récit, va, en fonction de nos croyances, pouvoir tout modifier dans notre vie. On sait que c'est très complexe d'avoir une réalité objective. On peut y arriver dans les sciences, encore que apparemment c'est pas toujours si simple que ça. On est d'accord que nous avons tous ensemble des points de référence communs, ce qui fait que on va nommer les choses de la même façon, mais sur un comportement, une personne, sur un fait, on va avoir une interprétation qui sera potentiellement différente. Ce qui fait que, par exemple, on observe un body language de quelqu'un, on observe son visage, sa manière d'être habillé, et en fonction de nos références, en fonction de nos expériences, les faits, cette personne est habillée comme ça, deviennent à l'intérieur de nous. Tiens, je l'aime bien, tiens, je l'aime pas, tiens, il est curieux, tiens, il est bizarre, tiens, au contraire, ah, c'est génial, j'avais le même vêtement quand j'allais dans tel ou tel endroit, etc., etc. La croyance qu'on va avoir sur nos expériences comme étant valides, sachant qu'on va se biaiser automatiquement, les biais notamment de confirmation, fait que ce filtre, qu'on va nommer croyance, je vais l'appeler filtre pendant quelques minutes, va changer la manière dont je vais me parler, le discours que je vais me faire. Et si pour certains, il n'y a pas un vocable en tant que tel, c'est le cycle de pensée que je vais enclencher par rapport à telle ou telle situation. Donc, on a des faits qui, filtrés, va créer un dialogue intérieur qui, en fonction de ce dialogue intérieur, va nourrir la croyance et ça peut nous emmener à être que dans du positif ou que dans du négatif, que dans du triste ou dans du comique, qu'importe. Chacun va avoir un ensemble d'éléments dans son dialogue intérieur. Et pour être un petit peu plus nuancé, en fonction des situations et en fonction de l'état psycho-émotionnel dans lequel on va se créer des dialogues. On le voit bien, quand je parle d'état psycho-émotionnel, il y a des jours, vous avez un dialogue intérieur qui est certainement moins bon que d'autres jours, où vous vous sentez léger, bien, je sais pas, il s'est levé, il faisait beau, vous avez une bonne nouvelle, etc. Votre état a changé et votre dialogue intérieur a changé. Donc souvent, en hypnose, on dit, tentez de travailler sur votre dialogue intérieur, parce que si l'état peut changer le dialogue intérieur peut changer l'état. Il y aura toujours le filtre, / la croyance, les croyances, qui vont énormément orienter la façon dont on va observer les faits
et dont on va interpréter les choses de façon générale dans le quotidien. Modifier son dialogue intérieur est certainement la chose que nous devrions le plus faire. Alors c'est amusant parce que dans plein de systèmes, notamment, on va dire des années 50 jusqu'aux années 80, un des premiers points, c'était vraiment de dire faites attention à votre parole, que votre parole soit impeccable. C'est le Toltec, ça, hein, c'est je crois dans les 4 accords Toltec. Mais c'est quelque chose qui a été hyper commun. Cette notion de se dire, ok, la manière dont je vais créer à l'intérieur de moi l'interprétation des choses, donc ce que je vais me dire, va modifier ma façon de vivre les choses. Et à tel point que d'une même expérience, on peut avoir des personnes qui vont trouver ça incroyable et vivre une très belle journée, un très beau moment, et d'autres qui vont trouver ça complètement pourri et mauvais, parce que le dialogue intérieur, plus les références sur lesquelles il y a une réaction, fait que c'est pas ok. Donc, on peut se dire, tiens, je vais bosser mon dialogue intérieur, mais c'est pas si simple que ça. La plupart du temps, on nous dit enlever les sémantiques négatives. Ok. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de se parler de façon négative. Que leur réaction spontanée à quelque chose qui est en train de se passer est négative. Ce qui fait que c'est bien de dire je me parle qu'en positif, mais si c'est juste quand j'ai conscience que je me parle que je le fais en positif, constructif, hein, le mot positif n'est pas forcément juste, ça va pas être tant que ça, parce que la plupart du temps vous avez des dialogues intérieurs mais vous en rendez pas forcément compte. Ce qui peut être intéressant, c'est, dans un premier temps, vous dire, tiens, je vais prendre plus conscience de ce que je me dis. Déjà, c'est une orientation qui est vraiment intéressante. Et puis, à chaque fois que je m'entends avoir un discours qui est non constructif, je dis juste stop. Je m'arrête et je tente. Alors, c'est vraiment un travail à faire. De reformuler pour que ma réflexion, ma pensée, mon dialogue intérieur soit plus constructif. Trouver une nouvelle option, trouver une solution, trouver ce qu'il y a quand même de bon dedans, voir ce que ça peut nous apporter, voir ce que ça peut apporter aux autres, ainsi de suite. Alors, bien sûr, vous allez vous rendre compte dès lors que dès que vous vous écoutez, en train de vous parler, il y a plein de moments où vous ne vous rendiez pas compte que vous vous racontez plein de trucs pourris. Je vais pas y arriver, c'est trop compliqué, c'est trop dur, c'est trop long, c'est trop loin, c'est trop. Et c'est pas parce que vous allez vous dire, non mais c'est bon, c'est loin, néanmoins, je suis motivé, j'ai de l'énergie, j'y vais, que pour autant vous allez vous sentir mieux. Allez dans un premier temps à se rendre compte que notre dialogue intérieur n'est pas forcément ce qu'il faut. Que dès lors, notre dialogue intérieur va quand même influencer l'état, sans dire que ça fait tout sur l'état. Ça va déjà vous donner une sorte de pouvoir vraiment intrinsèque sur la façon de vivre et d'aborder les choses. C'est-à-dire que même si votre filtre / croyance est orienté d'une certaine façon, vous allez vous rendre compte que la modification de votre dialogue intérieur peut aussi impacter le filtre, la croyance à court, moyen ou long terme. J'en parlerai un peu plus tard. Je vous invite vraiment à tester ce stop, écoute de vous, dialogue intérieur, stop et tentative de construction d'un dialogue plus constructif. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à les partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.